Les vaccins sont loin de faire l'unanimité en France et certaines maladies graves, comme la rougeole, reviennent en force en Rhône-Alpes. Aujourd'hui s'ouvre la semaine européenne de la vaccination. Nous en parlerons avec notre invité dans quelques minutes. Le but de cette semaine est de rappeler aux adultes qu'il faut se vacciner tout au long de sa vie et ce, dès le plus jeune âge. Catherine Doll, Claire Exbraya. Voilà, vous la prenez vite sur vous. Un gros chagrin, très vite écourté par un gros câlin. Lola vient de recevoir 7 des 11 vaccins désormais obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans, sans crainte particulière pour ses parents. Sans a priori, plus que ça, je fais confiance aux pédiatres. Je pense que c'est le plus important, c'est la santé de la petite. Après, les inquiétudes, on en a tout le temps sur ce qu'on mange. On n'est jamais sûr à 100%. J'ai dû faire 70 000 injections vaccinales depuis 30 ans. Sur un plan pratique, j'ai eu vraiment très peu de gens qui m'ont téléphoné après et aucun cas de maladie potentiellement due à une vaccination. Ici, au CHU, c'est l'absence de vaccination qui a conduit depuis janvier 2 patients adultes touchés par la rougeole à l'hospitalisation. Une maladie grave et potentiellement mortelle qui flambe en Auvergne-Rhône-Alpes. Car la couverture vaccinale, elle, a baissé. 80% quand l'objectif est de 95%. Négligence ou défiance, un peu des deux peut-être. Si on a l'impression d'être victime d'un effet secondaire d'un vaccin, en alerter son médecin, l'encourager à le signaler, parce que ce qui va dans le sens d'une défiance vis-à-vis de la vaccination, c'est que finalement, il y a une sorte de rumeur qui court. Alors que finalement, si on déclare les effets secondaires, s'il y a des enquêtes à chaque fois des différents vaccins et différents médicaments que l'on peut prendre, eh ben, on va avoir des données qui seront scientifiquement beaucoup plus fondées et beaucoup plus simples. Sur ce sujet qui divise, le CHU de Saint-Étienne profite de la semaine européenne de la vaccination pour inviter le grand public ce mardi à en débattre. Alors docteur, bonjour. Alors on vient de le voir dans le sujet, il y a encore de la défiance, de la méfiance par rapport au vaccin. Alors, il faut savoir que les maladies infectieuses étaient la première cause de mortalité. Grâce à la vaccination, en France, en Rhône-Alpes, nous avons donc aujourd'hui plutôt le cancer ou les maladies cardiovasculaires qui sont fortes en mortalité. Les vaccins sont maîtrisés. Les vaccins ont montré leur innocuité. Aujourd'hui, se vacciner, c'est c'est protéger aussi les autres. Alors oui, de la méfiance, mais c'est aussi parce que nous sommes très protégés et qu'aujourd'hui, les maladies infectieuses sont beaucoup plus rares en France. Ouais, les rumeurs ont encore la dent dure quand même. Les rumeurs ont la dent dure. Il y a aussi les contre-rumeurs. On a vu donc ce papa faire confiance au système de santé. Un système de santé, on a éradiqué la variole. On essaye d'éradiquer aujourd'hui la polio aussi. Alors, il faut continuer à se vacciner et surtout faire ces rattrapages vaccinaux parce que le problème aujourd'hui est là. Jusqu'aux adultes, c'est-à-dire que même quand on a 25, 45, 75 ans, tout au long de sa vie, il faut continuer à se vacciner ? Tout à fait. On parlait de la rougeole. Le problème aujourd'hui, c'est le rattrapage vaccinal. Le rappel des vaccinations qui est souvent oublié. Pour le tétanos, c'est pareil. Il faut faire les rattrapages de vaccination. Les cas de tétanos, ce sont chez des personnes âgées. Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, c'est 25, 45, 65 ans et après tous les 10 ans. Et alors, en Rhône-Alpes, la couverture vaccinale, elle reste correcte, elle reste bonne ? Oui, elle reste bonne. On est sur les vaccins obligatoires encore à 95%. Ce sont sur les nouveaux vaccins obligatoires qu'il faut qu'on l'améliore. Et heureusement, avec les 11 vaccinations des jeunes enfants, enfin des nourrissons, on devrait améliorer notre couverture vaccinale. Mais n'oubliez pas d'aller voir votre médecin pour faire le point sur vos vaccins et faire les rattrapages nécessaires. C'est-à-dire qu'on est passé de 3 à 11 vaccins parce que justement, d'autres de vieilles maladies revenaient, comme la variole, comme la rougeole ? Alors la variole, non. La rougeole, on n'a jamais réussi à suffisamment vacciner, justement parce que ce n'était pas obligatoire. Ça a été rendu obligatoire, en particulier avant l'entrée en collectivité. Et on va ainsi améliorer la couverture et pouvoir éradiquer de nouvelles maladies, puisque d'autres maladies apparaissent. Il faut de nouveau vacciner contre par exemple la méningite. Ça fait 20 ans, on ne vaccinait pas. Vous savez qu'il y a eu aussi de la méningite en Rhône-Alpes. Il faut vacciner les jeunes de 25 ans contre la méningite. Et c'est à ça que servent ces semaines européennes. Alors, la semaine s'arrête, là, aujourd'hui, mais l'assurance maladie du Rhône continue d'accueillir les gens dans les centres de santé pour qu'ils viennent se vacciner gratuitement, c'est ça ? Tout à fait. Les vaccins, de toute façon, sont gratuits, pris en charge par l'assurance maladie dans sa politique de prévention. Et effectivement, nous accueillons, alors en particulier aujourd'hui et mardi prochain dans nos 4 centres d'examen de santé pour faire des vaccins, mais aussi tout au long de l'année. En allant sur le site d'Amélie.fr, vous pouvez prendre un rendez-vous d'examen de prévention et bénéficier d'un bilan de vaccination et vous faire vacciner également. C'est-à-dire que concrètement, les gens peuvent venir sans rendez-vous, se faire vacciner
ou demander si c'est le moment, c'est ça? Sur le 30 avril, 7 mai, c'est sans rendez-vous. Sinon, on essaie de prendre rendez-vous sur Doctolib d'ailleurs, tout simplement. Eh bien, Béatrice Van Os, merci d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invitée. On reste dans le domaine de la santé.